Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies du 1er au 15 janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global à l'issue de cette période et deux messages conseils pour finir. Vous avez les jeux qui sont utilisés sont le Modern Spellcasters Tarot et les messages de vos anges. Vous retrouvez la liste des différents jeux que j'utilise sous chaque vidéo ainsi que le lien pour les guidances privées. Alors, vous avez l'impératrice, la reine d'épée, le jugement, l'as d'épée, l'as de denier et le roi d'épée. Sympa votre tirage. C'est péchu. Alors, on a reine et roi d'épée. Pour certains, ça peut parler d'un couple. D'un couple ou d'un partenariat avec quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Pour d'autres, c'est vraiment cet équilibre intérieur entre votre part féminine et votre part masculine. Il y a résolument quelque chose de nouveau. Ces deux-là, reine et roi d'épée, c'est vraiment les veufs, veuves, divorcés du tarot. C'est ceux qui laissent le passé derrière eux, qui ont connu des revers, des difficultés, des échecs. La résilience, ça les connaît. La résurrection, ça les connaît aussi. Et là, j'ai vraiment de la nouveauté avec le jugement, du renouveau, de la résurrection, sortir de choses qui étaient compliquées, réchauffer aussi peut-être quelque chose qui était froid, et puis l'impératrice qui se tourne vers l'avenir et qui fait des projets, et puis deux as, c'est vraiment de la nouveauté. Donc là, pour un démarrage, évidemment, c'est un début d'année, alors c'est aussi le moment des résolutions, mais là, pour en avoir des résolutions, vous en avez. C'est de là, question avoir une idée dans la tête, prendre des décisions, voir loin, ne pas avoir beaucoup d'intelligence, beaucoup de lucidité pour faire des plans et pour prendre des résolutions. Ils sont vraiment très forts. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec l'impératrice. Beaucoup de séduction, beaucoup de charisme, de la chaleur, de l'ouverture, de l'envie de faire des projets. L'impératrice est une énergie de gestation, d'ouverture à son environnement. Elle a des idées, elle aime rencontrer du monde, elle aime porter des nouveaux projets. Donc là, il y a quelque chose de très porteur qui est en train de couver, qui demande certainement à prendre une décision et peut-être aussi est-ce que vous avez besoin de prendre une décision pour créer l'opportunité ou est-ce que vous attendez d'avoir une opportunité concrète pour prendre une décision. Si c'est le cas, on vous dit prends la décision d'abord. Et puis si vous avez quelque chose à dire, dites-le, quand bien même dans la matière, c'est pas encore posé. Là, j'ai vraiment de la nouveauté. Le truc, c'est que le côté le plus concret, le plus matériel, l'as de denier, vous l'avez en challenge. Donc ça me fait dire que vous voulez vraiment... vous voulez du renouveau dans une situation, vous voulez décider de quelque chose, vous voulez mener un projet à bien, vous voulez... vous avez une ou plusieurs nouvelles bonnes résolutions pour cette année, pour ce mois, pour cette quinzaine. Mais là, concrètement, il y a un truc qui manque. Est-ce que vous avez une opportunité, mais vous avez du mal à vous en saisir? Vous ne savez pas quoi en faire? Est-ce que vous manquez d'opportunités? Est-ce que vous manquez de réalisme?
c'est peut-être pas une opportunité dans la matière, vraiment, mais c'est peut-être en termes de valeur. Les deniers nous parlent de valeur, la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Dans quelle mesure il y a peut-être... c'est un peu challengeant parce que ça vous demande d'accorder une nouvelle valeur à vous-même, à un projet que vous portez, à une relation, à... Bon. Mais il y a quelque chose qui vous occupe, qui vous préoccupe, et c'est pas un petit truc, votre état d'esprit, le jugement. Vous voulez vraiment du renouveau. Donc si vous étiez dans une situation qui demande de clairement tourner la page, se séparer, quitter, bon là vous avez ce qu'il faut pour le faire. Hein. Reine et roi d'épée, je vous disais, c'est les veufs, les divorcés du tarot, ceux-là, quand il s'agit de savoir quitter ou de savoir s'en remettre s'ils ont été quittés, il n'y a pas de problème. En force, vous avez l'as d'épée qui me parle d'un nouvel état d'esprit, de prendre une décision, d'avoir un nouvel état d'esprit, de voir les choses autrement, de se tourner... Là, vous êtes vraiment résolument tourné vers l'avenir. Vous voulez du plus, vous voulez du mieux, vous voulez quelque chose qui vous expanse, vous voulez revenir à vous-même. Le jugement, c'est ce coup de clairon qui est envoyé par l'univers pour vous ramener sur le bon chemin, pour être pleinement vous-même, pour être avec la... Alors le jugement peut parler de karma, de destin, de répondre à l'appel de sa mission de vie, de se retrouver... face à une relation qui est vraiment forte, qui peut être une relation karmique. Alors c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être une relation karmique, ça peut être dans le monde du travail, ça peut être avec quelqu'un qu'on rencontre, enfin amicalement, bref. Mais c'est une relation vraiment forte qui est destinée à vous apprendre des choses de vous-même, à vous faire vous retrouver, à boucler des leçons, à boucler des cycles, à apprendre des leçons. Donc là, dans votre état d'esprit, il y a quelque chose de vraiment très fort où il s'agit aussi, regardez ce personnage, je veux plus me faire de soucis, je veux plus me voiler la face non plus. Et je veux vraiment m'expanser, je veux répondre à l'appel. Alors c'est quoi l'appel? Je pense que vous savez déjà ce que c'est, de qui, de quoi ça parle. Là, vous avez aussi envie de réchauffer quelque chose. L'impératrice, c'est une carte chaleureuse, et puis quand on voit cette représentation, on a le soleil derrière qui est en train de... Bon, si ça veut bien. Pour moi, qui est en train de se lever, il y a quelque chose là qui est en train de se réchauffer, la lumière est douce, belle. Là, on a cette notion de feu, ici on a cette notion de feu aussi, bien que ce soit un as d'épée, on a quand même cette notion de feu, de dynamisme, d'envie, de force, de motivation. Et quand je vois cette reine d'épée au milieu, j'ai l'impression, c'est marrant, c'est un peu les deux, j'ai l'impression que vous voulez à la fois réchauffer, aller au-delà du côté froid, du côté seul. Vous voulez vous voulez rencontrer quelqu'un pour ceux qui sont célibataires, hein. Vous voulez travailler peut-être davantage en partenariat, vous ouvrir davantage au relationnel, à une nouvelle façon de faire pour dépasser ce côté froid et seul. Vous avez vraiment envie de réchauffer quelque chose. Maintenant, en termes d'autorité, de tenir les rênes, partenariat peut-être, j'ai pas de carte qui me parle vraiment de partenariat. C'est plus la sensation entre ce froid ici et ce chaud autour. Et puis reine d'épée, roi d'épée qui peuvent parler d'un couple ou de deux personnes qui se ressemblent vraiment. Si vraiment il y a couple ou partenariat, vous avez quand même à cœur de garder le contrôle. Alors, c'est pas contrôler pour contrôler, parce que pour ceux qui sont justement dans un couple ou dans un partenariat, de toute façon, ça sert à rien de jouer à qui est le plus fort. Vous êtes avec quelqu'un, vous avez affaire à quelqu'un qui a autant d'autorité que vous, autant de clairvoyance, autant d'intelligence, autant de lucidité, autant
autant de charisme aussi, autant d'expertise dans un domaine. Là, vous êtes vraiment... il y a un effet miroir qui est assez impressionnant. D'ailleurs, en termes d'effet miroir, c'est assez rigolo. Regardez ces deux postures entre l'impératrice et la reine d'épée. Là aussi, j'ai comme une image en miroir, sauf qu'il y en a une qui est version chaude et l'autre version froide. Alors, j'ai pas le sentiment que vous vouliez... Peut-être que vous voulez apaiser, amener du froid là où ça brûle, là où ça brûle trop. Parce que vous faites du mouron, c'est trop pour vous d'une façon ou d'une autre. Vous voulez peut-être ramener du froid, prendre de la hauteur. Cette reine d'épée, elle est très forte pour prendre de la hauteur, pour voir loin, pour mettre les émotions de côté. Ça ne veut pas dire qu'elle ressent rien, lui non plus d'ailleurs, le roi d'épée. Mais ces deux-là sont très forts pour mettre les émotions de côté et s'en tenir au rationnel, à l'analytique, à la raison, à peser les choses. C'est un peu une mini-justice, cette reine d'épée. Qu'est-ce qui est aligné? Qu'est-ce qui est juste en termes de justice, en termes de justesse? Et puis, cette capacité aussi à ne pas afficher ce qu'on ressent. Si je me fais du souci, je ne le montre pas. Si je me sens très attiré, très échauffé par quelqu'un, qu'il s'agisse d'être échauffé par un truc où ça commence à vous courir sur le haricot, ou au contraire être échauffé par quelque chose qui vous appelle vraiment, vous n'avez pas envie de le montrer. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais j'ai cette notion-là d'équilibre entre le chaud et le froid. D'avoir envie d'amener de la chaleur là où il y a quelque chose qui est trop froid en vous ou dans une situation. Et en même temps, de maîtriser un peu ce thermostat, on va dire, pour pas non plus montrer à l'environnement à quel point vous pouvez être peut-être emballé par quelque chose, par quelqu'un, à quel point vous avez envie de faire des projets. Bon. Mais il y a quand même quelque chose, quelqu'un qui vous touche profondément. Avec le jugement, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur une situation. Alors pour certains, c'est vraiment ce côté renouveau où vous avez une décision à prendre pour laisser quelque chose ou quelqu'un d'ailleurs, derrière vous. Pour d'autres, c'est je suis déterminé à aller de l'avant. Est-ce que j'ai déjà une opportunité, je ne sais pas trop comment m'y prendre, et je veux avoir une vue plus claire, ne pas m'emballer, même si ça m'appelle fort, mais je veux avoir une vue plus claire pour des projets à long terme, pour... L'impératrice, elle ne se précipite pas, c'est quand même une énergie d'incubation. Alors il y a du dynamisme chez l'impératrice, mais c'est quand même une énergie de gestation. Donc vous n'avez pas non plus envie de faire n'importe quoi et de vous précipiter, quand bien même il y a quelque chose qui vous appelle fort. Alors est-ce qu'il s'agit de prendre la décision de créer une opportunité ou de savoir quoi faire par rapport à une envie, par rapport à une opportunité qui est déjà là? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est pas la bonne? Est-ce que... Il y a peut-être aussi un équilibre à trouver entre l'envie et la matérialité des choses. Est-ce que ça va être... L'as de denier, c'est une graine qu'on plante qui est vouée à être prospère. Donc si je suis mon envie, est-ce qu'effectivement je vais avoir un retour sur investissement? Pour l'instant, vous ne pouvez qu'analyser, vous avez envie d'analyser. Vous analysez d'ailleurs, il y a quelque chose qui grandit, vous voulez cette énergie de reine d'épée, d'avoir cette faculté de voir loin, de faire des plans pas n'importe comment, bien réfléchis, et vous terminez sur une énergie de roi d'épée qui m'indique que si décision à prendre
il y a, vous le faites. Si vous avez des choses à dire, alors ces deux-là, vous n'allez pas vous embarrasser à faire des ronds de jambes. Il y a un truc à dire, vous allez le dire. Il y a quelque chose qui grandit là. On passe de la reine au roi. Une assurance qui est prise. Une autorité aussi. Dans quelle mesure vous avez besoin peut-être aussi d'asseoir votre autorité. Alors il ne s'agit pas de montrer les crocs, mais j'ai trois personnages. Ces trois-là, on va pas venir leur chercher des poux dans la tête. Impératrice, reine d'épée, roi d'épée, en termes de pouvoir, d'assurance, de confiance, de charisme, de pouvoir décisionnaire. Alors là, vous avez ce qu'il faut. Donc il s'agit peut-être aussi de prendre la décision qui va être la plus porteuse dans la matière. Mais c'est challengeant parce que vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments. Et puis bon, on a une graine. Une graine, c'est une graine. Est-ce que pour autant je peux savoir vraiment quelle récolte j'aurai? Non, je peux préparer au mieux le terrain, savoir que si c'est une graine de tomate, ça va pas me donner la même chose qu'une graine de je sais pas quoi d'autre. Je vais pas en prendre soin de la même façon, je vais pas les planter dans les mêmes sols, bref. Tout ça, vous le mettez à l'étude. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Il faut se lancer, il faut dire, il faut amener aussi ce feu. Le feu, c'est l'action, c'est le dynamisme. Là, il y a quelque chose qui peut venir vous secouer un peu, vous chambouler un peu. Il y a une notion d'inattendu avec le jugement. Donc s'il y a quelque chose qui vous tombe un peu dessus et qui vous plaît beaucoup, prendre ce temps d'examiner les choses, ok, mais il y a aussi le fait de développer un nouvel état d'esprit, de prendre la décision qui s'impose, d'amener du dynamisme, de la force, de la détermination dans quelque chose. On se laisse pas abattre. Si vous étiez dans une position un peu compliquée, on ne se laisse pas abattre. Et résolument, on regarde devant et on se relève s'il y avait quelque chose qui était compliqué. Et si les choses n'étaient pas nécessairement compliquées, on regarde devant en étant très focalisé sur ce qu'on veut mener à bien et qui nous parle vraiment. Là, il y a un côté, avec l'as d'épée, on ne peut pas se tromper. Il y a une évidence avec l'as d'épée. Il y a une forme d'évidence aussi avec le jugement. Donc, il y a une forme d'évidence très certainement que vous êtes en train d'observer, de ressentir. Si vous avez un peu un doute, ça va pousser, ça va pas pousser. Bon, écoutez votre évidence intérieure aussi. Et si vous avez besoin de communiquer ou de trancher, faites-le. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Vous avez Fiona et Vanessa. On vous dit, vous avez demandé de l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Là, le jugement, si effectivement vous aviez demandé de l'aide, vous recevez ce message, très clairement. Et Vanessa vous dit, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine et quel chemin m'en éloigne. Cette notion de décision ici. Quel chemin me rapproche de ma mission divine et quel chemin m'en éloigne. Je vous disais, il y a une forme d'évidence de ce qui est fait pour vous et de ce qui n'est pas fait pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début d'année et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.